salut à tous, aujourd'hui on se retrouve ce lundi 17 juin, déjà presque bientôt l'été, dans 4 jours c'est l'été. Bref, je dis ça histoire d'eux parce que ce week-end on a pris juste 25 mm, donc une vingtaine de millimètres on va dire. Ça dépend des coins, entre 20 et 30 mm. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez super bien, merci à tous pour les abonnements, les likes, les partages de chaque vidéo, les commentaires, ça fait super plaisir. Là où je vous parle, j'ai sorti la vidéo d'emballage jeudi. Je vais passer les 5000 abonnés, grand merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. C'est un objectif avant l'été, donc c'était impeccable, un objectif rempli. Donc voilà, ce matin, moi je vous reprends là, je suis dans le télescope. Ce matin, on va curer les vaches. Les veaux. On va curer les veaux, les petits veaux de la petite étape, grande étape. Ramener les veaux de la petite étape dans la grande étable. Il y en a les 4 qui ont donné encore du lait sont sevrés. Donc voilà. Hop. Désolé, je vous fais tourner avec moi. Ensuite, là le patron il va y faucher, il refait les vaches. Aujourd'hui c'est pas moi qui vais le faire, je peux pas, je cure. Je peux pas être partout. Je vais remettre ça. Et on aura démonté la benne aussi. Donc voilà, donc je vous fais quelques images de tout ça en espérant que cette vidéo vous plaira cette nouvelle semaine. Pas de fauche cette semaine. Niveau foin, la semaine moyenne qu'ils annoncent, c'est pas terrible. Donc autant vous dire que le foin on verra plutôt ça la semaine prochaine. Bref. Moi je vous retrouve au cours de la vidéo, je vous laisse avec les quelques images du curage, la benne je sais pas parce que je serai avec mon patron. Mais, en tout cas tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Non. Allez. En route. Allez. 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 Oh. Allez. 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 Barbaridade!
C'est les 3 qui ont encore du lait qui étaient dans la petite étable là-bas. Du coup les 4 qui étaient là je les ai mis là et j'en ai remis 4 là. Allez, salut à tous. Aujourd'hui, mardi 18. Ouais, ça, 17, 18. Mardi 17. Donc là je suis avec les petits Lévo. Ceux-là ils sont en train de boire dans le mille-bar. Tranquille. Là, les autres veaux. Donc c'est là. Donc là j'ai pas curé mais j'ai curé cette partie-là. J'ai curé tout ça, toute la longueur. Comme ça ils sont tendus d'un étage et puis ils sont beaucoup plus propres aussi. Donc voilà, allez, moi je leur mets du maïs. Faut que j'aille chercher 2 seaux d'aliments pour cela. Et ce qui reste dans le big bag là, normalement on est livré demain donc c'est bon. On est livraison mercredi. Donc ça devrait le faire, normalement il y en a assez jusqu'à pour aujourd'hui quoi. Donc voilà, allez. On va nourrir tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et puis à s'abonner, ça fait plaisir. Donc ça c'est ce que j'ai curé hier et je vous ferai voir aussi donc pendant la semaine la petite table où c'est qu'on met les veaux de 3 semaines jusqu'à 2 mois. J'ai tout curé, tout nettoyé. Il n'y a plus qu'à passer le Karcher. Donc voilà, allez, on continue. Bon, moi je vous reprends là, je suis dans le Puma, je viens de monter dedans tout simplement. Donc oui, je disais, nous revenons dans le Puma, la benne, on a enlevé les rédales hier, on les a mis derrière le pulvé, à leur place sur une palette. Là je m'en vais dans le Puma pour, on va charrier un peu de terre ce matin. On va charrier 2-3 bennes de terre, on va essayer de en faire 3 pour être bien. On verra bien ça malheureusement. Ça, mon patron a fait un peu de fumier hier, il a vidé la fumière. Ça a fait un peu de place quand même, il a fait je sais plus 4 bennes je crois. Ouais, 4 bennes, ça fait un peu de place quand même, ça fait du bien. On avait besoin de place dans la fumière parce qu'il y en a encore tous les bâtiments vidés. Donc il y aura sûrement du fumier à faire sur les prochaines vidéos. Là on va remettre un peu d'AdBlue dans le tracteur. L'antipollution, c'est magique, c'est comme dans les voitures. Ça ne pollue plus une fois que tu as l'AdBlue. Bien sûr, bien sûr. Bref, moi j'ai essayé de mettre quelques images de téléchargement parce que j'ai que mon téléphone, j'ai pas pris la GoPro ce matin. J'ai complètement oublié la GoPro. Bon, c'est pas un problème de chargement de terre. De l'avidage de benne, de la vidange. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon. J'ai un petit quotidien à la ferme. Sachant que là, je sais pas si vous avez pu le voir, mais vous verrez peut-être qu'on a pris de l'eau. Ce week-end, on a pris 20 mm, là on a repris 1 ou 2 mm quand même. Donc ça a mouillé quand même ce matin. Donc fauchage peut-être vendredi matin pour faire du foin et de l'enrubané la semaine prochaine. Mercredi ou jeudi. Peut-être jeudi le foin, mercredi l'enrubané. C'est lundi, mardi ou pas trop pour là, il y a un rendez-vous. Donc après on verra en fonction du temps qu'il prévoit ce week-end. Parce que s'il pleut 15-20 mm ce week-end, ça ne sert à rien. Hop, allez, je vous laisse et je vous retrouve juste après.
Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée à la ferme tout simplement. Le boulot des vaches est fait, on a soigné tout le monde. Hop, on a soigné tout le monde. Là je retourne dans le Puma. On va pas changer la terre comme hier, enfin peut-être, mais pas pour le moment, je suis tout seul. C'est compliqué d'emmener le tracteur et puis le télescope au tas de terre. Là je reprends le Puma et la benne, je m'en vais sortir du fumier. Il y avait longtemps que j'avais fait le fumier sur la vidéo. Dans une vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi. Non, je rigole. Mais là faut qu'on vide la fumière, on emmène ça dans du blé, c'est qu'on va faire du colza. Il y avait un trou, c'est que ça n'avait pas trop levé. Donc on emmène ça là-bas, histoire de faire de la place dans la fumière, parce qu'il faut qu'on vide tous les bâtiments, toutes les stabules. J'ai recuré les veaux au début de semaine, mais ça c'est pas ça qui encombre la stabule, la fumière. Mais il y a que la stabulation des vaches laitières qui est vide, que j'avais curé au mois de mai, je crois, fin avril, début mai. Et il reste tout ce qui est côté bœuf et vache tarie. Si, vache tarie, il y a que la moitié, mais bon, ça prend quand même un petit peu de place. Les petits veaux, ils ont pas mal de fumier en dessous. Et les bœufs, c'est pareil, il y a la moitié des barrières, il est grand temps de s'occuper de tout ça. Comme ça, on vide ça. J'emmène avec moi 2-3 bennes, je pense, ce matin. Après, on ira refaire un peu de terre si le patron rentre pas trop tard de son rendez-vous. Et ce sera déjà pas mal. Donc oui, on vide la fumière pour la re-remplir après. Ah, le livreur d'aliments qui est là. Regardez. Là. L'aliment pour les veaux que je vous disais hier qu'on avait livré aujourd'hui. C'est livraison mercredi. Bref, on vidait tout ça, histoire ça évite de le charrier dans le champ d'à côté. Sachant qu'on a un peu de place dans le champ, c'est qu'on va faire du colza l'année prochaine. C'est tout le fumier qu'on emmène là, c'est pour faire du colza. Donc il y en aura largement assez. Et ce qui restera, on mettra ça sur les prairies à l'automne en espérant qu'on puisse y aller cette année. On n'a pas pu y aller les dernières. Mais enfin bon, c'est comme ça. On va avec, on va pas se plaindre parce qu'on a de la pluie, il y a des endroits où ils n'ont pas d'eau. Ou il y a des endroits où ils ont trop d'eau aussi. Mais cette année, c'est une année assez compliquée niveau pluie. Les blés là, ils sont en train d'être malades. Ils sont échaudés, c'est-à-dire que les pics ils viennent blancs. Par contre, je vais le taper dans la gouttière. Non, mais j'étais pas loin. Si je tape dans la gouttière, ça va pas être terrible. Bon allez, quelques images de tout ça, puis je vous reprends peut-être au changement de terre. Vous expliquer où c'est qu'on l'a mis hier, parce que je vous ai pas expliqué. Ouais, je pense que je peux faire ça si on change la terre, je vous expliquerai ça, sinon je vous expliquerai ça en cours de la vidéo. Donc voilà, allez, à toutes.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce jeudi 20 juin. Là je vous reprends, il est 15h quelque chose, je pense. Ce matin je vous ai pas repris, j'en ai fait le boulot du matin comme d'habitude. J'ai raboté sous les pattes des bœufs et des vaches taries avec les petits bœufs, les petits génisses. Ce matin j'ai fait ça. Après on a démonté le siège du CVX, on a racheté un, parce que le siège qu'on a qui était d'origine, il y a 18 ans, il était pas... est plus bon, il est top cul comme on dit. On serait sur une planche, ce serait aussi bien. Donc on a fait ça ce matin, on s'est fait chier avec une petite pièce. Et là mon patron il est parti après manger chez le mécanicien pour changer les connectiques du contacteur de siège. Mais sans le contacteur on peut pas déplacer le tracteur. Et le tracteur il est devant l'atelier et il gêne un petit peu on va dire. Donc voilà, il avait prévu de faucher tantôt, du coup j'ai pris sa place. Je fais l'après-midi. Là je suis dans une parcelle de 4 hectares, quelque chose, presque 5 on va dire. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette semaine vous plaira. Je sais pas si je la termine aujourd'hui ou demain. Parce que demain je vais refaucher mais ce sera pour les foins. Peut-être vous faire une vidéo de foin quand même. Vous avez fait une petite vidéo d'enrubané, une petite vidéo de foin, ça peut être pas mal aussi. Là on est à la parcelle à 7 minutes, 6 minutes de la ferme, où c'est qu'il y a les bœufs. C'est qu'on avait emmené les bœufs, on est à côté des bœufs. Où c'est qu'on avait ramassé l'emballage de la vidéo de la semaine dernière, pour vous donner une idée. Donc là il y a une parcelle de presque 5 hectares, niveau qualité d'herbe ça a l'air bon. Franchement, la fauche ça se fait pas trop mal. Le problème c'est que c'est couché un peu dans tous les sens avec toute la fête qu'on a eue. Donc on roule pas trop vite non plus, puis ça n'a pas été RC non plus, donc ça se coupe pas mal aussi. Comme cette année on avait tellement eu d'eau qu'on n'a pas pu RC les prairies, malheureusement. Bon c'est comme ça, hein. Il y a plus grave quand même, il faut faire attention, rouler un peu moins vite et puis voilà. Là je suis toujours avec le Puma et la faucheuse Krone 3,20 m. Si aussi mon patron, pendant que je finissais de traire, il a soigné les vaches, j'ai traité les vaches. Et pendant que je terminais, il a été fauché la pâture des vaches. Donc cette semaine, pas de fauche de pâture pour vous, mais fauche de foin, pour faire du foin. Donc voilà. Là j'ai essayé de faucher ça et après je me rentre. Le patron a essayé de finir de faucher aussi. Il y a un petit 2 hectares on va dire, il y a 1 hectare quelque chose je crois. 1 hectare 80. Il y a 6 hectares de foin à faire et le reste en enrubané. Oh là 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 là. C'est reste frais, il y a des endroits c'est frais, je marque quand même. Hein. Après on a pris, ça sèche pas dur cette parcelle là, c'est de la glaise, c'est de la tourbe pardon. La tourbe et de la glaise c'est pas la même chose. C'est simple, là on appelle ça le marais et où c'est que sont les bœufs là-bas, je sais pas si vous allez voir il y a des bœufs là. Et là où c'est qu'ils sont dans tout ce qui est jonc, tout ça c'est trempé. Donc autant vous dire que celle-là elle est pas mieux non plus. Voilà, moi je vous mets quelques images de tout ça et puis on se retrouve au cours de la vidéo.
terminé. Moi je vous reprends là. Bientôt 5 heures, parcelle terminée. Il me reste juste le tour à faire. Là. Donc la parcelle d'enrubanné, la parcelle de foin, et au bout il y a la parcelle de bœuf. Donc voilà. Ah, bon, je vous pose là. Je suis descendu pour rabattre la tôle. Donc là je dévisse là. Et là il y a une tôle qui fait rabattre l'herbe. Ça vient taper sur la tôle et ça projette l'herbe par le côté gauche. Ça évite de venir trop près des arbres quand on fauche. Avec le conditionneur, c'est l'avantage. Vous voyez le tablier, les fléaux du convoyeur, et il y a une tôle de chaque côté. Donc si on veut, on peut faire juste un andin. Et là, là j'ai fauché bien, comme c'est pour faire du foin, j'ai fauché à plat. Et la tôle là je l'ai ramenée, ça va ramener au bord. Ça vient pas écarter. Plus on écarte, plus l'andin est large, plus on serre les deux, plus l'andin est serré. Mais là juste un côté ça suffit et celui-là on laisse comme ça. Donc voilà, donc ça se fauche assez bien, il y a de la qualité. Pas de la qualité. Je pense qu'il y a de la qualité. Les sucres sont montés donc ça devrait être impeccable. Et voilà, on continue. On fait ce petit tour là et puis on ira attaquer l'autre parcelle. Bon ben voilà, petite parcelle terminée. Fini la fauche pour le foin. Dans celle-là il y a vachement d'air quand même. J'entends les tracteurs changer de régime. Il y a de l'herbe quand même. Je sais pas si on peut voir, on voit peut-être pas trop la caméra mais j'ai pas envie de descendre. Là j'ai envie de rentrer chez moi déjà. Donc voilà, donc là je sais pas, il y a peut-être 1 hectare 80, tout comme ça, je sais même pas. Un petit 2 hectares on va dire. Et l'autre il y a un petit 5 hectares 6. Normalement il y a 5 hectares, il reste 4 hectares et demi à faire pour demain. Demain du coup je m'en vais en refaucher une autre. Faucher toutes les bandes enherbées. Et vous faire voir l'orge. Elle est couchée, il y a des ronds. Ça c'est de l'orge d'hiver, de printemps. Qu'on a semé à la place du blé parce qu'on n'a pas pu semer du blé. Et elle est assez jolie, hein. Et ça a l'air, les épices sont bien sorties là. Bon, on verra demain, on ira dedans demain. Voilà. Allez, moi je vous laisse là. Je sais pas si c'est une fin de vidéo ou quoi que ce soit. Je verrai demain en fonction de ma motivation. Sinon, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, c'est la même chose, mais un petit pouce en l'air. Un commentaire, à partager, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Alors qu'il est, on est à 5100. Bon, franchement, ça me réjouit d'avoir 5000 abonnés. Et c'est, je croyais même pas d'arriver là déjà. C'est exceptionnel. Tout ça, c'est grâce à vous. Et ne serait-ce qu'un petit pouce ou un commentaire, ça référence la chaîne, c'est excellent. En tout cas, je vous remercie.